Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Bonjour et bienvenue sur MLBuff FM. J'espère que vous allez bien. Le 12 juillet, le court-métrage de Manon Chailloux sortait en salle pour une projection unique. Je vous laisse avec son interview. Bonjour Manon. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent ? Eh bien, moi je m'appelle Manon Chailloux, j'ai 29 ans et je suis comédienne et réalisatrice. Je donne aussi des cours de théâtre et de danse. Alors, tu es là pour ton court-métrage ? De quoi parle-t-il ? Ouais, je suis là pour mon court-métrage qui s'appelle Kefta et qui parle de deux copines d'enfance qui ont grandi ensemble et qui vont passer ensemble leur dernière soirée avant le déménagement de l'une d'entre elles qui va partir vivre à Monaco. Et donc, le film parle de cette dernière soirée entre copines, pleine d'effractions, d'alcool, de drogue, de bêtises et peut-être même de révélations. Et c'est comment se termine l'enfance quand les gens partent avec tes souvenirs. Est-ce qu'il y a une signification particulière au nom ? Alors le nom Kefta, c'est donc la Kefta, c'est ça ? La Kefta, c'est de la viande. C'est de la viande préparée souvent au Maghreb ou au Liban. Je crois que c'est originaire du Liban. C'est de la viande hachée avec des épices, des fois des légumes dedans. Et alors la signification, il faut vraiment voir le film pour comprendre. Parce qu'on s'attend à quelque chose de culinaire et finalement pas trop en fait. C'est anecdotique. Puis moi, c'est un mot que j'aime bien en fait. Donc j'étais contente de le mettre en titre. Comment as-tu eu l'idée de tourner le projet ? J'ai eu envie de faire ce projet parce que déjà, en fait, j'avais vu un court-métrage avec l'actrice qui est dans le film et j'avais adoré son travail. Je l'avais vu sur Canal+, et je l'avais trouvé incroyable cette actrice. Et peu de temps après, j'ai appris qu'elle était dans mon école parce que je suis en école de cinéma à Paris. Donc je trouvais ça improbable, même si on n'était pas dans le même groupe. Moi, j'étais du matin, elle du soir, mais elle était accessible en fait. Donc j'ai commencé à écrire un court-métrage à partir d'elle. Parce que le rôle qu'elle jouait dans un autre film que j'avais vu était vraiment proche de ce que moi je pouvais être quand j'étais jeune et je savais que on avait cette même personnalité-là. Donc j'ai commencé à écrire cette histoire-là sans la consulter. J'ai commencé à constituer une équipe de ciné, toujours sans lui en parler. Et en fait, à un moment, je l'ai croisée et je lui ai dit écoute, j'ai écrit un rôle pour toi, j'ai écrit un court-métrage. Est-ce que ça te dit qu'on le fasse ensemble et tout ? Et je lui ai pitché très rapidement le film et elle a accepté. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai eu cette idée-là. C'est vraiment pour cette actrice-là que j'ai écrit. Combien de temps as-tu mis ? J'ai commencé l'écriture au mois de mars, parce qu'au mois d'avril, on était en tournage. Le tournage a duré 3 jours. Et là, je viens juste hier de terminer la post-production. 3 mois de post-production, donc de mars à juillet. 4-5 mois, je crois. Donc j'ai mis 5 mois à faire ce film. Quels sont les lieux où tu as tourné ? Alors, on a tourné essentiellement en Normandie. Dans le 7-6, on a tourné à Elbeuf, au cinéma Mercure. On a tourné à Rouen. Et enfin, est-ce que tu as eu des difficultés sur le tournage ? Oui, bah évidemment, comme à chaque fois. Déjà, le fait qu'on soit une grosse équipe pour un petit court-métrage, au final, c'était compliqué à gérer, il y avait beaucoup de monde. Il y a eu plein de soucis d'abord organisationnel, merci, de ma part, c'est-à-dire que la préparation du tournage, je l'ai pas assez bien préparée. Donc, il y avait du retard, on finissait très tard parce qu'il y a beaucoup de séquences qui sont tournées de nuit. Et le problème, c'est que tu peux pas demander aux gens de travailler ad vitam aeternam jusqu'à 6h du matin, c'est pas possible. Donc, ça, c'était compliqué. Il y avait aussi des soucis, donc il y avait l'organisation, il y avait des soucis de transport, il y a eu des soucis de matériel. Mais bref, on a maintes et maintes fois failli casser du matériel et c'est chaud. Mais voilà, c'est parce qu'il y a le stress, il y a la fatigue, il y a la pression, de la tension. Eh bien, merci Manon. Avis de la rédaction. La projection du court-métrage s'est déroulée le 12 juillet et il était incroyable. Drôle et touchant à la fois, une amitié sans faille mise à l'épreuve et l'acting professionnel avec des talents bruts. De futures carrières sont à souhaiter pour les 2 actrices principales. Et maintenant, je vous laisse avec la Minute Lecture. Bienvenue dans cette Minute Lecture. Aujourd'hui, nous allons parler de Campus Driver, tome 1, de C.S. Quill. Camille Quill est une autrice française qui a commencé à écrire sur la plateforme Fixia pour apprendre à détailler l'histoire et ses personnages. Campus Driver est une série de 5 tomes concentrés dans un seul univers, mais avec différents personnages. Les 3 premiers tomes racontent les histoires de Lane, Donovan, Lewis et Adam qui est développée à travers les 3 livres. Les 4 étudiants et amis ont développé une application qui permet aux autres étudiants du campus d'être conduits partout. Le premier tome tourne autour de Lane,
aigri, triste et célibataire qui vit seul depuis un tragique accident. Un soir, il rentre chez lui et découvre une jeune femme perdue devant son appartement. Il essaye de lui parler mais elle ne décroche pas un mot. Il décide de rentrer et de la laisser seule. Loïs, cette première année toute fraîche qui vient d'arriver sur le campus avec toutes ses affaires et ses espoirs, elle s'apprête à vivre avec son petit copain. Enfin presque. Kirk décide de virer Loïs et de rompre avec elle pour profiter de sa jeunesse et de ce que le monde a à lui offrir. D'un coup, Loïs se retrouve sans lui, sans logement et avec toutes ses affaires qui pèsent une tonne. Après des recherches de chambre sur le campus qui ne donnent rien, Loïs se retrouve à squatter chez Lane qui l'avait aidé le jour de la rentrée. Ce qui commença par quelques nuits sur un canapé se transformera en quelques semaines et un changement d'atmosphère entre les deux. Entre les pics, les soirées et les confessions, une routine s'installe pour le duo. Mais le passé de Lane le rattrape et risque de remettre en question la relation naissante entre nos deux protagonistes. Leurs amis essayent de les aiguiller dans leurs sentiments, mais c'est à eux de décider de comment la suite va se dérouler. Vont-ils réussir à surmonter leurs obstacles ou vont-ils se cracher et exploser en plein air? Ce roman est plein de notes d'humour et d'amour et a quelques références de pop culture. Très frais, très drôle, donc foncez. Je vous conseille vivement de le lire et n'hésitez pas à partager vos avis avec nous sur notre page Instagram. Et maintenant, je vous laisse avec un album rec qui est ok, un peu plus différent des autres. Aujourd'hui, c'est deux frères de PNL. PNL est un duo de frères, Ademo, Tariq Andrieux et NOS Nabil Andrieux, qui sont d'origine algérienne et corse, et ils ont marqué le rap pendant quelques années. Ils remportent le prix de la meilleure création audiovisuelle lors de l'édition 2020 des Victoires de la musique, pour le clip ODD figurant dans ce dernier album. Il faut bien que je l'avoue, même mon cœur de vieille a bien aimé le clip quand il est sorti. Le dernier album de PNL est sorti le 5 avril 2019, et pour tout vous dire, ce n'est pas le style de musique que j'écoute. Mais il ne faut pas rester dans ce que l'on connaît déjà et découvrir des styles différents. Leur rap parle de trafic en tout genre, d'argent, de famille et de ce sentiment de se sentir différent du reste. Attention, le trafic n'est pas un moyen de gagner de l'argent pour votre retraite. Certaines paroles sont crues, mais le fond est mélodique et mélancolique. Il y a un contraste dans la superposition. J'ai écouté ces titres quelques fois, Cheng, Zulu Cheng, La misère est si belle et Blanca. Les fonds de musique sont plutôt doux, ce qui tranche avec les paroles. Mais les textes sont plutôt bien écrits. Avis de la rédaction. Je suis capable d'écouter quelques sons, je ne les mettrai pas dans ma playlist, mais je pourrais les écouter quelques fois. Une analyse plus profonde pourrait me permettre d'apprécier. ODD est à la 3e place parce que c'est un classique de l'album, avec son rythme un peu plus entraînant que les autres. La misère est si belle à la 2e place, rythme un peu plus long, sans être le texte le plus profond. Et enfin Cheng, qui est contrasté entre le ton très mélancolique et les paroles. Voilà, c'est tout pour moi. Vous étiez sur Elmebuff FM, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram Elmebuff FM et à suivre nos deux artistes, Manon Chailloux, manon.chc sur Instagram et PNL Musique. On se retrouve pour un prochain podcast. Salut!